Il existe généralement deux situations où un pilote se retrouve dans des conditions de vol nordo, soit sans radio. Dans un premier cas, le vol est entrepris avec une radio à communication bidirectionnelle qui fonctionne, mais en route vers un aérodrome à espace contrôlé ou non contrôlé, cette radio tombe en panne. Cet aéronef fonctionne maintenant sans radio, ou nordo, bien que cela ne fût pas l'intention initiale du pilote. Dans le second cas, l'aéronef n'est pas doté d'une radio à communication bidirectionnelle. Le pilote a l'intention de commencer et de terminer son vol en se conformant à la réglementation nordo. Cette vidéo porte sur le deuxième scénario. Quoi qu'il en soit, les mêmes règlements et procédures s'appliquent lorsqu'un pilote subit une perte de communication en route. Un vol nordo s'entreprend comme tout autre vol en consultant la météo et les NOTAM lorsque disponible. Il est peu probable que l'aérodrome de destination fera l'objet d'une couverture METAR ou TAF, mais consultez tout de même les conditions et prévisions météorologiques locales afin de bien vous familiariser avec les conditions à venir. Obtenez l'altitude de l'aérodrome de destination avant de partir. Cette information se trouve dans le supplément de vol. Sinon, consultez votre carte aéronautique de navigation VFR et notez le chiffre de la plus haute altitude du terrain à proximité. En route, vous ne pourrez pas obtenir le réglage altimétrique pour l'aérodrome de destination. Par contre, en consultant d'autres sources situées dans le même secteur, vous saurez si vous vous dirigez vers un secteur de basse ou de haute pression. Si la pression est plus basse, votre altimètre indiquera plus haut. Si la pression est plus élevée, votre altimètre indiquera plus bas. Retenez qu'il est possible que vous partagiez le circuit avec d'autres aéronefs dont le réglage altimétrique soit différent du vôtre. À cet effet, soyez à l'affût d'autres aéronefs présents dans le circuit à des altitudes supérieures ou inférieures à la vôtre. Lorsqu'un aérodrome possède une identification, ces informations à son sujet apparaîtront vraisemblablement dans le CFS, le Canada Flight Supplement. Afin de réduire le risque de mauvaise surprise, vous devriez vous informer d'avance sur les particularités de l'endroit, le sens des circuits, l'altitude, les obstacles et les activités spéciales comme le parachutisme et le remorquage de planeurs. Vous allez donc vous retrouver dans un environnement non contrôlé, sans couverture radio. C'est pourquoi vous devriez vous familiariser avec la réglementation sur les priorités de passage s'appliquant aux conditions de vol nordo. On y voit que les aéronefs motorisés doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons, ainsi qu'aux aéronefs qui remorquent quelque chose ou qui transportent une charge à l'élingue. Lorsque deux aéronefs convergent, chacun doit changer de cap vers la droite. Ne dépassez jamais un autre aéronef dans le circuit. Mais si vous le deviez, faites-le de manière à le dépasser sur la droite. Conservez une distance suffisante pour éviter tout risque d'abordage. Ne manœuvrez jamais à l'intérieur de la trajectoire d'un autre aéronef lorsque vous êtes dans le voisinage d'un aérodrome. Quand deux avions s'approchent de la même piste, l'aéronef se trouvant à l'altitude inférieure a priorité. Ce ne sont là que quelques-uns des règlements se rapportant au vol nordo. Vous trouverez de plus amples informations dans les directives du RAC 1.10 de l'AIM.